En octobre dernier, à Tours, un individu cagoulé est entré dans un amphithéâtre alors que je prenais la parole devant les étudiants et m'a asséné 2 coups de poing au visage. En janvier, des antifas de la Jeune Garde ont tenté de porter des coups de couteau à nos militants sur le campus de Strasbourg. Il y a un mois, une dizaine d'antifas, accompagnés de militants d'extrême gauche, notamment de l'Union étudiante, ont attaqué, armés de gants coquets, les militants de l'Uni sur un campus universitaire de Toulouse. Il y a une semaine, 2 étudiants engagés à l'Uni ont été reconnus à Rennes et violemment agressés par des dizaines d'antifas aux abords d'une manifestation. Avant-hier, c'est un membre de l'Uni Amiens qui, reconnu, s'est fait agresser par 10 individus cagoulés dans la nuit à la sortie de la messe. Cette énumération n'a pas pour objectif d'être victimaire, ni même apparente. Au contraire, elle a pour objectif d'alarmer sur le cap que prend la France. Je dis bien la France et pas seulement le milieu universitaire français, car ce qu'il se passe dans l'enseignement supérieur ne reflète pas seulement de manière plus abrupte ce qui se passe globalement en France, mais reflète, je dirais, une situation qui est en train de s'envenimer et une situation qu'on peut généraliser à toute la nation. Oui, car finalement, quand on y regarde de plus près, les violences, la censure, le deux poids deux mesures que l'on retrouve à l'université s'observent de manière peut-être un peu plus édulcorée dans tout le pays. La France aujourd'hui, c'est ce pays de la liberté où des chaînes qui ne plaisent pas à certaines institutions, comme C8, sont interdites, alors que des chaînes bien moins visionnées, car orientées à gauche, comme France Info, continuent d'être subventionnées avec l'argent des Français. La France aujourd'hui, c'est ce pays de la liberté où des comptes d'influenceurs ou d'informations de droite sur les réseaux sociaux, comme Occidentis et Frontières, sont censurés alors que le compte d'Agi+, outil de propagande des frères musulmans, lui n'est pas inquiété. La France aujourd'hui, c'est ce pays de la liberté où les sujets sur lesquels la majorité des Français est d'accord, comme la sécurité ou l'immigration, ne sont toujours pas pris à bras-le-corps alors que le temps presse. La France aujourd'hui, c'est ce pays de la liberté où la chercheuse Florence Bergeau-Blacler n'a pas pu tenir sa conférence sur les frères musulmans à l'université de Lille cette semaine, alors que Louis Bayard, il y a un an dans la même université, a pu tenir une conférence. La France, quand on y prête attention, finalement, c'est peut-être ce pays de la liberté pour certains et pas pour d'autres. C'est ce pays où on peut librement dégrader, bloquer et occuper son université. C'est ce pays où on peut librement faire interdire des conférences, censurer des professeurs et agresser ceux qui s'y opposeraient. C'est ce pays où on peut librement s'engager à gauche de l'échiquier politique, mais bien plus difficilement s'engager à droite, au risque de subir diverses pressions, passant du boycott à la censure, allant jusqu'à la violence. Moi, je pense à Alix Gandon, qui est la responsable de l'Uni Nantes, à qui on pourrait oser parler de liberté. Cette étudiante, depuis bientôt un an, est exclue de son université avec interdiction d'entrer sur son propre campus. Le motif ? Un responsable local de l'Union étudiante, donc une organisation étudiante d'extrême gauche, a déclaré il y a un an et demi sur le campus même, je cite, « J'emmerde la race blanche, j'emmerde la police et j'emmerde la France ». Ces propos, filmés par moi-même et diffusés sur les réseaux sociaux du compte national de l'Uni, visaient à alerter sur le racisme anti-blanc présent à l'extrême gauche. L'Université de Nantes ne l'a pas jugé comme tel, mais a plutôt jugé bon d'exclure Alix, car elle ne s'est pas désolidarisée de la diffusion de cette vidéo, pourtant d'intérêt public. Le tribunal administratif a confirmé cette décision. Nous, on pourrait se demander si cette situation pourrait arriver dans le sens inverse. Alors moi, je dirais, et je pense que beaucoup de gens seraient d'accord, que non, c'est impossible. La gauche, elle, peut tout se permettre, jusqu'à agresser des militants de droite devant les caméras, souriantes. C'est le cas du militant qui a agressé nos militants en les insultant. Tandis que la droite, elle, lorsqu'elle le dénonce, elle est condamnée. Alors ceci n'est pas une fatalité. Pour que cela change, moi je pense qu'il faut s'engager. S'engager auprès d'associations, de médias, de partis politiques, de toute organisation défendant la liberté, défendant le droit à la liberté d'expression, défendant le droit de s'affranchir de cette pensée unique, de cette bien-pensance. Donc si vous devez retenir quelque chose, je pense, de mon propos, de cette intervention, c'est qu'il faut s'engager. S'engager par divers moyens, en intégrant ces organisations, en aidant à leur financement, mais en tout cas il faut s'engager. Cet engagement à grande échelle a un impact inimaginable. Et moi je pense qu'un jour, j'espère que je pourrai revenir à ce micro et non pas expliquer qu'il y a des différences de liberté en France, mais plutôt faire une chronique promouvant le modèle de liberté à la française.